sont les trois éléments. Parce que le Christ a traversé ces choses. C'est ça. Parce que il était l'image. Le grain devait tomber en terre pour produire des semences. Donc le grain devait cesser ce que tu traverses. Amen. Pour arriver à la perfection, il devait passer d'un point A à un point B, à un point C, à un point Z. Amen. Mais un frère qui vient à l'église, une soeur qui vient à l'église, je suis sauvé, je prends le message, et puis c'est fini. Pose-lui la question, tu n'as quel état de la chrétienté? Il ne sait pas. Tu n'as quel état de la chrétienté? Il ne sait pas. Ton enfant, il se retrouve où? Je ne sais pas. Mon mari, il se retrouve où dans la tête de quelqu'un? Je ne sais pas. On fait déjà des religieux dans le christianisme. C'est ça. C'est ça. Alors, on a beaucoup de religieux, mais peu de chrétiens. Amen, amen. Mais nous sommes fatigués. Le temps est arrivé ce matin de recevoir la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est qu'ils reconnaissent le seul vrai Dieu. Alléluia. Dieu l'a envoyé. Et nous bénissons le nom du Seigneur. À ce temps de la fête, Dieu a donné la vie éternelle. À travers un messager qui reçoit le Saint-Esprit. Alléluia. On commence par la justification. Seconde, sanctification. Alléluia. Suivez ça très bien. Amen. C'est un sujet de l'école des dimanches. C'est ça. C'est ça. Que beaucoup ont manqué. Et nous avons beaucoup de religieux. Amen. 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 La troisième, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et ils sont trois parce que le chiffre 3 c'est la perfection. Amen. C'est-à-dire un chrétien qui suit les trois étapes, il sera parfait. Alléluia. Il sera à l'image de Christ. Amen. Il ne sera pas à l'image d'une église. Il ne sera pas à l'image de quelconque religion. Mais il sera à l'image de Christ. Amen. C'est correct, papa. La Bible dit ceci, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Mais comment il peut rentrer? Il ne peut que rentrer à travers les trois étapes. Amen. À travers les trois étapes. On commence par la justification. Frère Madame dit ici, la justification. Oui. De quoi s'agit-il? Je viens à l'église, on m'a prêché le message, j'écris le message. Merci Seigneur, le message est merveilleux. Mais tu as quel niveau? Il ne faut pas te réjouir du message. Juste ça, c'est réjouir de la puissance. Alléluia. Un bon matin, c'est retrouvé en enfer. C'est ça. C'est ça. Et toi, madame, il n'était pas converti. Il ne peut pas avoir le Saint-Esprit. C'est ça. C'est correct, papa. Il a prêché avec l'influence de l'onction qu'il avait. Amen. Cherchons à voir la chose en suivant les étapes. Amen. Justifier, de quoi s'agit-il? Justifier veut dire, il faut madame le dire. C'est la interprétation de madame. Justifier veut dire, tu n'as rien fait. Dieu te pardonne. C'est ça. C'est que Dieu a pardonné tous tes péchés comme quelqu'un qui n'a rien fait. C'est ça. C'est correct, papa. C'est-à-dire tout ce que tu as fait en 1444. Quand tu crois le Seigneur de toute ton âme, pas de ta bouche, de ton âme, le Seigneur Jésus-Christ, comme ton Seigneur sauveur personnel, et tu te fais baptiser par immersion, tu es justifié. Une information pour toi ce soir. Les gens qui vont au quartier, c'est la même personne, mais Dieu ne te voit pas la même personne. L'identité a changé. Tu n'es plus la même personne, tu es une créature en Christ. Une nouvelle créature. Mais la nature humaine reste avec l'image. Oh, la soeur là, le frère là, à 1444, elle m'a fait ça. Et regarde tous les souvenirs. Ils oublient que Dieu change. Amen. Dieu a pris la prostituée et il a transformé la prostituée à devenir une chrétienne. Il a pris le voleur à la croix, il l'a transformé et devenu un véritable chrétien. Donc Dieu a la puissance de la transformation. C'est correct, papa. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Acclamons le Seigneur pour ça. Justifier veut dire je n'ai rien fait. Amen. Amen. Même si Demier t'avait tué.
Quand tu crois, ça n'existe plus. Un Dieu t'a volé. Quand tu crois, Dieu ne regarde plus tes péchés. C'est les autres qui restent les souvenirs. Sinon Dieu a oublié ça. Et je parle d'un cœur sincère. Tu es justifié. Tous tes péchés sont dans la mer de l'oubli. Dieu voit seulement c'est sa fille. Il voit seulement son fils. À son image. Qui a commencé à marcher. Qui a commencé à trottiner. Et arrivé à un certain moment, il va se relever. Elle va se relever pour marcher. Deux fois. Et les hommes, ils voient que ils sont en état. N'écoutez pas les préjugés. Écoute ce que Dieu dit de toi. Dieu dit que la séance royale. À l'image de Dieu. Alléluia. Ça pourrait être papa. Amen, amen. Justifié. C'est ça. Papa, même si tu t'arrêtes ici, tu as échoué. C'est ça. Merci Seigneur. Tu es justifié, mais tu n'es pas sanctifié. C'est ça. Dangereux. Alléluia. Et ça, tu es une personne dangereuse. Tu es comme une voiture sans frein. C'est ça. Tu as fait accident. Amen. Tu as tué les personnes sur la terre. Tu es un criminel. C'est ça. Donc il te faut passer les 3 étapes. Justifier, c'est bien. Et quand on a justifié ici, le messager de cet âge, c'était Martin Luther. Amen. J'ai beaucoup de références ici. Il y aura le temps, il est parti. Le messager de cet âge était Martin Luther. Amen. Et son message c'était la justification. Il est juste vivant par la foi. Amen. Il a posé quel message? La justification. Et Martin Luther n'était pas le messager. Il était un réformateur. C'est juste. Il est juste vivant par la foi. Amen. Il est venu renverser l'église catholique qui avait prêché les dogmes, les systèmes de hommes. Et il est venu par la foi. Il est juste vivant par la foi. Et non par les œuvres. L'église catholique dit c'est à travers les œuvres que tu es sauvé. Je peux voler, je peux escroquer. Si je meurs, le prêtre va prier pour mon au ciel. Il a compris, c'est faux. Il est juste vivant par la foi. Amen. Amen. Et pendant que c'était le serment qu'il avait prêché. Et les gens étaient convertis. Mais ils ne sont pas autant de lui, de Martin Luther. Est-ce que vous croyez la parole? Nous sommes au temps des Malachita. Où Dieu envoie Élie le prophète. Mais avant qu'on arrive là, on a été justifié. C'est ça. C'est correct, papa. Donc, seul, il faut vérifier si tu es justifié. Amen. Est-ce que Dieu t'a Alléluia. Es-tu justifié ce matin? Tu dois vérifier ça. Alléluia. Et quand tu vois que tu es justifié, tu suis le tas qui suit. C'est ça. Tu descends là-dedans. C'est-à-dire que tu descends au deuxième. Sanctifie. De quoi sanctifie-t-il? Femme Anna me dit, sanctifier veut dire tu es prêt pour le service. Amen. Amen. C'est-à-dire que Dieu peut te prendre pour t'utiliser. Amen. Il peut manifester son don. Manifester sa puissance. Après d'être justifié, c'est bien. Il t'a pardonné. Mais les gars, prends ton corps pour t'utiliser. Pour te donner des visions, des révélations, des prophéties, des parler en langue, avoir une de prédication et toutes ces choses-là. Voilà, c'est être prêt pour le service. C'est ça. C'est ça. Et la Bible dit ceci. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est juste, papa. J'ai beaucoup de versets. Beaucoup de versets. Sur la justification, beaucoup de versets. Prenez Actes des Apôtres 13. Allez lire à la maison. Sur la justification, Actes des Apôtres 13, 38 à 39. Je vous donne des références pour aller lire. Sur la justification, Actes des Apôtres 13, 38 à 39. Romains chapitre 3, verset 30. Ça c'est sur la justification. Actes des Apôtres 13, 38 à 39. Romains 3, verset 30. Romains 5, verset 1. Vous me suivez? Amen. Galates chapitre 2, verset 16. Romains 3, 22 à 24. Et on finit par 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Ce sont des versets qui parlent
de la justification. Je n'ai pas voulu dire ça parce que le temps est déjà parti. Je suis venu en retard. J'ai pris le Seigneur que Dieu n'est pas dépassé l'heure. Restez dans l'heure. Amen. Même si je suis dans la maison, il faut respecter l'ordre de la maison. C'est ça. Le Père est là. Si les restes du niveau diable. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Et tous ces versets-là parlent de quoi? Justification. Mais quand on arrive à la sanctification, c'est être prêt pour le service. Amen. Maintenant, des versets qui sont liés à ça, Romains chapitre 5, les versets 1. Hébreux chapitre 13, 12 à 13. Voilà, dit que le mot sanctifié veut dire être purifié et mis à l'écart pour le service. Amen. 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 J'ai pu entendre un amen. Amen. Ça fait mal à Satan C'est ça. qui reçoit le Saint-Esprit. Amen. Mais quand il ne peut pas être sauvé, il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. C'est les élus qui reçoivent le Saint-Esprit. Et nous sommes justifiés. Gloire soit à nos Seigneurs. Amen. Et c'est pas fini. Il va descendre, sanctifié, être mis à l'écart pour le service. Et il faut voir que le messager de cet âge est John Wesley. Amen. La sanctification. Voilà, il y a ça, la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Les versets que je vous ai donnés, ça parle de tout ça. Amen. Donc, tu es justifié, c'est bien, tu es sanctifié, c'est bien, mais tu ne peux pas aller au ciel. C'est ça. Dieu ne peut pas habiter en toi. Amen. 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 Justifié, c'est bon. Sanctifié, c'est bon. Mais sans son esprit, tu n'es rien. Amen. C'est ça. La justification prépare le chemin pour la sanctification. La sanctification prépare le chemin pour le baptême du Saint-Esprit. C'est marqué ici, John Wesley a fini de prêcher et puis il est parti. Nous sommes mis à l'écart pour le service. Et maintenant nous devons manifester le don. C'est ça. Et le véritable Saint-Esprit doit être prêché au sommet des âges. Malachie chapitre 4. Amen. 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 On parle du Saint-Esprit authentique. C'est ça. Et le message de cet âge, c'est William Marion Branham. Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez à ça? Nous avons déjà des élèves pour nous dire, quand voilà n'est pas le messager, écoutez-moi très bien. Ces gens sont de nous distraire. C'est ça. C'est au temps de Moïse, quand la vérité est prêchée, le diable vient combattre la vérité. C'est ça. À travers les Tatans, les Corée et Abilam. Or, Malachie nous dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Or, dans la loi de Moïse, les gens ils ont combattu le message. Amen. Et il faut que les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. L'histoire se répète avec nous. Vous devez être éveillé. C'est ça. Comprendre que le message de notre Madame est la vérité. Les tatas, les forêts doivent être enterrés. Tata, Corée, Abila doivent être enterrés. C'est ça. On s'en fout d'eux. Il n'a pas quitté le message en France. Ouais, papa. Amen. Le message, c'est ma vie. Amen. Le message, c'est ma vie. Que tu le veuilles ou pas, c'est aggravé dans mon cœur. Amen. C'est juste. Alléluia. C'est correct, papa. Amen. Amen. Vous savez, et qu'est-ce qui se passe? C'est l'esprit d'égarement C'est ça. qui rentre dans le cœur des gens. C'est ça. Il détruit la vérité. Parce que le message n'est pas la vérité, c'est pas que la vérité. Toi qui l'as vu, moi jamais ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Il raconte des histoires, il raconte des histoires, il raconte des... Bon, frère, toi c'est grâce au message qu'on t'a connu. C'est ça. Et il dit qu'il n'existe pas. Maintenant, toi, tu es en cours, après, il y a cours. C'est ça. Moi, je ne crois pas. Je crois le message. C'est ça. Grâce au message, t'appelles frère. Amen. Et ton frère, c'est douteux, tu vas faire arriver. Tu vas faire arriver. Alléluia. Amen. Mais en contraire, il y a un frère qui combat le message. C'est possible. C'est ça. Comment un élu peut combattre un élu? Bye. Tout ça, c'est les ramassis qui sont venus dans le message. Mais le temps est venu ce matin. Vous avez chassé à quitter le pays. À quitter le pays. C'est notre pays. C'est notre héritage. La défense du message.
ta faute. Vous ne voulez ou pas, vous voyez le message. Moïse a dit, et notre Moïse, c'est William Branham. Amen. Alléluia. Ils sont fatigués. On va vous mettre, on va donner calme. Prenez calme, mais pas de calme. On a schéma à parcourir. Si vous êtes fatigué, allez-y. Ce qui a fait qu'Israël n'est pas rentré dans la terre promise, c'est qu'il y avait de vieux batailles. C'est juste, hein? C'est juste. Il était en train de tourner sur la montagne des Sénils. Il dit, avant, on va arriver. Il dit, non, vous n'allez jamais arriver. À cause de quoi des vieux batailles. Et les vieux batailles devaient mourir. C'est ça. Amen. Amen. C'est l'histoire de Moïse, non? On a Moïse modèle. Amen. Amen. Même si vous n'êtes pas mort physiquement, il y a une mort spirituelle. Amen. C'est juste, hein? Amen. Et vous voyez un pasteur dans son église, on commence à parler avec des vaudous. On quitte le message, il parle avec les vaudous. Tu as dit n'importe quoi. On t'a connu un peu du message. Tu quittes le message et tu quittes mon frère. Je touche ma porte et dis au revoir. C'est juste. C'est correct, papa. Amen. 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 Le message, c'est l'absolu. Amen. Le message est la vie éternelle. C'était une femme. Amen. Non. J'ai pas entendu la main. Amen. Faut secouer les esprits. Faut chasser les esprits. Dès qu'il y avait des doutes dans son esprit, le message est vrai. Il ne faut plus douter du message. Ça, c'est la répétition de l'histoire de Moïse en ces temps de la fête. C'est ça. C'est correct, papa. Tu demandes les enfants d'Israël, Moïse a dit. La demande des femmes, Moïse a dit. L'âme de foyer, Moïse a dit. Ils savent qui est Moïse. C'est correct, Tous vous papa. autres, on ne connaît pas. Amen. Merci Seigneur. Oh, wow. Merci. Amen. Amen. Maintenant, quand on quitte la sanctification, justifié, sanctifié, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Et la personne qui veut prêcher le vrai Saint-Esprit, c'est le message de Malachie 4. Il y a un qui dit que le Saint-Esprit n'existe pas. Il dit, mais lui, tu n'as jamais cru le message. Nous, on sait où nous sommes rentrés et puis on s'arrête devant la scène pour prêcher comme ça. C'est ça. Toi, tu ne sais pas dans quoi tu es. Ils ont construit des cathédrales. C'est autant de caïfs. Jésus dit quelque part d'un endroit. Ça. Mais la parole y était. C'est la beauté de l'église. C'est la qualité de la parole. J'ai prêché à l'intérieur. Merci Seigneur. Merci Père. Oh, le Saint-Esprit n'existe pas. Bon, attends. Ceux qui faisaient les apôtres là, c'est qu'ils ont vu, c'était quoi? C'est le coup qu'ils ont bu. Tout ça, c'est quoi? On a beaucoup, madame dit, nous avons beaucoup des efféminés relâchés. Amen. C'est correct, papa. Juste, hein? Juste. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et il nous faut le Saint-Esprit. Il faut maintenant la venir prêcher le véritable baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est juste. Parce que les Pentecôtes sont liés au Saint-Esprit. C'est ça. Oui. C'est fini à Azusa Street. Et après ça, il va prêcher le Saint-Esprit authentique. C'est Malachie 4. Amen. C'est la vérité. On dit amen à ça? Amen. Amen. Il a prêché l'authentique Saint-Esprit. C'est ça. Et il dit que si ça arrive à là, ça va te sceller. Amen. Tu deviens un être complet. Amen. Les prophètes, attendez, je vais dire les prophètes. Les appels ont diminué. Je vois que les appels ont diminué. Amen. Amen. Merci Je Seigneur. prêche doucement. Je prêche pas avec rapidité. Mais on a train de taquer un peu les esprits. On veut détruire les esprits. Parce qu'autrement, ils ne peuvent pas détruire le message. C'est pas possible. Jamais. S'il y a des gens qui vont défendre le message jusqu'à la mort, nous, on est là. C'est ça. Amen. Ils sont déjà fatigués. Allez vous asseoir. On va vous donner des brochures. On va vous expliquer ce que ça veut dire. Si tu ne comprends plus rien, il faut t'asseoir. Est-ce que c'est conseil de vie, cher? Non. Tu comprends plus, il faut t'asseoir. Faut maintenant dire ceci. Les images de Christ. Vous aimez le prophète? Amen. Il dit ceci. Bon, paragraphe 43. Les images de Christ, prêché le 25, 5e 1959. Paragraphe 43. Bon, ensuite, certains
Certains autres croient que s'ils allaient brûler une chandelle pour faire pénitence, que cela c'est être chrétien. Il y a des gens qui pensent que quand ils font ces choses-là, les pénitences, toutes ces choses, ils pensent que c'est ça être chrétien. Mais on va écouter la définition d'un chrétien. Selon le prophète. Parce que c'est ça qu'on parle des 3 étapes de la chrétienté. On continue. Il faut malade. Pourquoi le prophète? Amen. Il dit ceci. Il dit, s'ils étaient simplement immergés dans l'eau, s'ils faisaient quelques sacrifices, ou donnaient des biens à l'église, ou aidaient le voisin, ou achetaient du charbon à la veuve, ou des souliers à l'orphelin, pour les subventions, ce sont là les actions qu'un chrétien devrait faire. Mais, condition de coordination. Mais, comme madame dit, cela ne fait pas d'eux autant des chrétiens. Amen. Tu peux payer les pénitences, tu peux donner l'argent aux orphelins, tu peux faire tout ça. C'est pas ça qui fait de toi un chrétien. Dis Amen. Les musulmans font les trucs là, mais ils sont des perdus. Ils meurent, ils vont en enfer. On te dit ça, on dit la vérité. Ils meurent, ils vont en enfer. S'ils ont tué les disciples, scier les gens à cause de la parole, qu'en est-il de ton frère? On ne peut pas cacher la vérité sur une table. On la met sur une télé devant toutes les personnes. C'est quoi la vérité? Amen. C'est correct, papa. Amen. C'est pas ça qui fait de toi un chrétien. Non. On continue. Paragraphe 44. Amen. D'autres diront encore que si vous placez une image de Christ dans votre voiture ou sur votre mur, que cela est le site qu'il est chrétien. Comme on a dit, est bien. Toutes ces choses sont bonnes. Amen. Sont très dépassées. Mais je crois que, mais je ne crois pas que le fait de porter une image fait de vous un chrétien. Là, c'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Ils veulent vivre comme ils veulent, sans donner l'argent au prêtre. Là, les balles l'amener au ciel. C'est dit que lui, il est chrétien. Elle va s'asseoir demain matin sur une statue. Je vous salue. La statue te regarde, je ne te connais pas. Mais tu as fait des prières. Tout ça, c'est bien. Amen. La vie, c'est pas le manger de bois. C'est la consiste de recevoir la parole de votre Dieu. Amen. Et dans ce temps de la fin, il y a un message pour l'épouse. Ce n'est pas le message pour l'église. Le message pour amener l'église à quitter l'église, à rentrer à l'épouse. Et ceux qui doivent rentrer là sont les gens qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont reçu le 3 étapes de la chrétienté. Amen. On continue rapidement parce que je ne peux pas faire le temps. Il y a des choses qui me brûlent dans mon cœur. Il ne faudrait pas que ça reste. On ne sait jamais. Si ils sont ici, c'est pas ici, ils m'en viennent. On ne sait pas. Il faut dire tout en même temps qu'à partir. Je vais être coupable. C'est ça. On continue. Paragraphe 45. Je crois que d'être une image de Christ fait de vous un chrétien. C'est ça. Ensuite, c'est la pensée de Dieu. C'est ça. Je crois que d'être une image de Christ fait de vous un chrétien. Pour être une image de Christ, il te faut ces 3 étapes. Amen. L'image de Christ, justification, sanctification, baptême de l'esprit. Et quand tu as ça, tu as l'image de Christ. Alléluia. C'est pas une affaire de venir à l'église. Amen. C'est une chose tangible. Amen. Et en toi, je ne suis plus ce que j'étais, je ne suis plus ce que je voulais, mais je suis devenu une nouvelle créature. Amen. C'est ça qu'on appelle l'image de Christ. L'homme a l'image de Christ. L'homme qui est passé par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une fiction. C'est une réalité. Amen. Amen. Quand vous le recevez, vous savez quel jour vous l'avez reçu. Ce n'est pas des imaginations. Amen. Et qui fait de toi un fils de Dieu. Vous ne m'arrêtez sur aucun démon de l'enfer. Ne peut s'arrêter sur mon chemin. Je prononcerai la parole. Qui est plus monté devant son rappel. Et il doit s'aplanir. Il y a un pouvoir qui m'accompagne. Vous devez recevoir ce pouvoir en vous. En suivant ces étapes-là. Alléluia. Alléluia. C'est correct, papa. Amen. Ce n'est pas ce que nous montrons de l'extérieur. Amen.
c'est ce qui s'est passé à l'intérieur Alléluia. qui fait de nous ce que nous sommes. Poussez-moi la main, mon frère. C'est parce que tu montes à l'extérieur. C'est C'est ce qui vrai. se passe à l'intérieur Alléluia. qui fait de toi ce que tu es. Amen. Alors moi Jésus dit, c'est pas ce qui sort, ce qui rentre dans l'homme qui suit l'homme. C'est ça. C'est ce qui sort de la personne. Ce qui suit la personne. Amen. Dieu dit chez Isabelle, il dit non, Dieu c'est le cœur. C'est pas ton cœur noir. Parce que t'as dit. Alléluia. Amen. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Correct. Si ton cœur est noir, ta nature va refléter. C'est ça. C'est correct, papa. Tout ce qui se manifeste à l'extérieur commence à l'intérieur. Amen. Alléluia. C'est correct, papa. Merci, c'est Glory. Un chrétien qui a suivi les trois étapes de la chrétienté, mon frère, tu es plus qu'un victorieux. Alléluia. Aucun démon ne peut t'atteindre. Aucun charlatan. Aucun esprit de famille. C'est-à-dire aucun esprit de famille. Il a une seule famille ici. La famille de Jésus-Christ. Il a le Saint-Esprit pour démolir l'enfer. Et les esprits de l'enfer. Dans notre famille, on nous a dit, nous, on ne fait pas des enfants. On ne fait pas ceci, on n'a pas le bac, on ne fait pas, on fait 7 fois. Écoute-moi, ça c'est ta famille. C'est ça. Je te donne une information ce matin. Alléluia. Nous sommes dans une nouvelle famille. La famille de Jésus-Christ. Où tout est possible. Avec une foi. Les démons sont partis. Les pièces sont partis. Sur les toits de table. Il verra la gloire de Dieu. Alléluia. Aucune maladie. Oh, maladie héréditaire. Non. Il est dans le corps de ta mon frère. Les démons doivent partir. Alléluia. Amen. C'est correct, papa. Les esprits doivent disparaître. Alléluia. Au nom de rien ne marche. Mes activités ne marchent pas. Au nom de Jésus. Reçois la pouvoir. C'est correct, papa. Alléluia. Tout doit changer. Tu dois être révolutionné ce soir. Rien ne doit être comme auparavant. Tout doit changer. Amen. Je dois reconnaître où je suis. Où je suis afin que je puisse dominer la terre. C'est juste. C'est juste. Beaucoup ont manqué ça. Voilà qu'on a des religieux. À chaque fois, on peut prier pour moi. On peut prier pour moi. On peut même là, même là. Pasteur, on va chaud. On va chaud. On est chaud. C'est ça. C'est correct, papa. Alléluia. C'est juste. Glory. On ne t'amène pas à l'église, rentre en Christ. C'est ça. Voici ça. Tu suis ça, tu auras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. C'est ça. Vous croyez la parole? Amen. Apportez une porte à la faute. Donc par conséquent, s'il est notre image et que nous sommes à sa ressemblance, nous sommes à sa ressemblance et membres de son corps, nous devions lui ressembler. C'est ça. Puis nos vies devraient refléter l'image de Christ. Amen. 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 Pas à nous rejoindre à l'église ou en portant des crucifix. C'est ça. C'est correct, papa. C'est l'image de Christ. Je suis un fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Et des confessions. C'est ça. Mais une confession qui n'a pas en possession, c'est dangereux. Un fils devient fils. Tu ne l'aimes pas plus que tu n'es un fils. Amen. Quand tu reconnais ton identité, c'est comme un enfant qui est né. Junior. Il ne sait pas de quoi il s'agit. Junior. Junior. Et arrivé à cette demande, il a dit Junior. Il dit oui, papa. C'est parce que la conscience est rentrée en place. Ce soir, on t'a trop prêché la parole, mais tu as dormi. Mais ce soir, elle te dit la vérité. Rien ne doit être auparavant. Aucun démon de l'enfer ne peut rester sur ta vie. Tout va changer. Tout va changer. Tu es fils de Dieu. On va raconter une histoire d'un enfant qui vivait dans la maison de son père, qui avait le pouvoir, mais il était inconscient d'utiliser le pouvoir. C'est ça. Il travaillait à la maison comme un serviteur. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Un bon matin, il passait devant la porte de son père. Il a entendu ça passer. Sa maman était décédée. Le monsieur a pris une deuxième mère. Parce que les deuxième mères, tous ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est compliqué.
Même si elle va à l'église, c'est compliqué. Parce que ça crise, j'appelle dans l'église des catholiques, on ne croit pas trop. Mais il n'y a pas de cet esprit là-bas. C'est des inconvertis. Dis amen. Amen. Je vous dis la vérité. Que cet esprit, c'est dans la parole. Le message de l'heure. L'authentique. C'est les influences, c'est l'esprit nouveau. Amen. Ils ont parlé en langue, ils ont fait, c'est l'esprit nouveau. C'est ça. L'esprit nouveau est différent du Saint-Esprit. C'est correct, papa. Merci Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit, ça rend frais. Tu sens la présence du Seigneur. Tes pensées deviennent la pensée de Christ. Tes envies ne sont plus comme auparavant. Tout change. Attends, mais c'était la soeur qui était ici. Non, je ne suis plus cette soeur que tu pensais. Je ne suis plus le frère que tu pensais. Je ne suis plus l'alcoolique que tu pensais. Je suis un fils de Dieu. Qu'est-ce qui fait ça? L'image de Christ dans le cœur de l'homme. Amen. L'enfant là, là, un an, deux ans, quand il est passé devant la porte, il dit, oh, j'ai dit, l'enfant a trop travaillé, je suis fatigué. Il veut lui dire qu'il est son père. Mais le père avait mal. C'est ça. Son fils travaille à la maison comme un serviteur. C'est ça. 3 à 4, parce que la sorcière était là. C'est juste La Jézabel, C'est ça. au visage qui a ça, était là. Amen. Fatigué en voix déjà. Oh, l'enfant a entendu. Ah, c'est mon père qui est là. Papa, il est parti. Il a pris son seau, il l'a jeté. Et chaque matin, il est allé sur la terrasse. Il a pris son seau, il l'a jeté. Il a sorti son fauteuil. Il a fait comme ça. Il a pris son costume chaque matin, il a fait cravate. Comme moi, comme ça. Yes sir. Oui, mon frère. Je me l'avance. Bon, petit, va sur la terrasse. Non. Petit, il ne peut plus rien faire. Je suis fatigué. Alléluia. Ça a changé. On lui a pas dit ouvertement que je suis ton père. Mais il a simplement entendu. C'est pas toi ce soir. Il n'a jamais vu ces dieux-là. Tu as entendu parler de ces dieux-là. Il est le Dieu vivant. Laisse-toi la victoire de toi. Laisse-toi le Saint-Esprit. Laisse-toi l'onction suprême. C'est ton créateur. On te prête ces dieux chaque jour. Tu l'entends. Tu l'écoutes. Tu n'as jamais expérimenté. Mais il dit ce soir, il doit être tangible dans ta vie. Lorsque nous finirons le projet, tu viens à l'hôtel, tu pries pour l'hôtel. Donne-moi le Saint-Esprit. On est tombé les démons et les esprits. L'enfant a changé. Ses attitudes ont changé. Sa mentalité a changé. Sa vision a changé. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit rentre dans ton cœur. Il est ici mon père. Mon père qui appartient à l'héritage. Mon père appartient les voitures. Mon père appartient les maisons. Aucune malédiction. Aucune pauvreté. Aucune sorcellerie. Parce que tout appartient à mon père. Mon père appartient à moi. Je suis l'héritier de mon père. Tu vas très bien ce soir. Rien des échecs doit être dans une sorcellerie. Tu vas avoir la victoire sur ta vie. Le pouvoir sur les démons. Oh, et toi, les démons me poursuivent. Frère, j'ai poursuivi les démons là. Comme un frère qui vient adorer, les démons te poursuivent. On me poursuit et puis tu t'envoles. Frère, tu dors, tu t'envoles. C'est quel type de chrétien? Tu as quel niveau? Est-ce que toi tu as cru la parole? Est-ce que tu deviens un étranger? Mais les citoyens de ce message, quand je dois en paix, le Saint-Esprit me révèle. Et bien, je chasse les démons. J'attends des bruits bizarres. Je sais que l'esprit est là. C'est ça. Je dors tranquillement. Je vais le matin comme un blanc. Je suis le pouvoir sur les démons. Je suis le pouvoir. Je marche sur les serpents et sur les scorpions. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Mais pour avoir ce pouvoir, il vous faut les 3 étapes. Sans ça, tu vas où? Alléluia. Et on ne s'arrête pas là. Après ces 3 étapes, il te faut la foi, la vertu, la connaissance, la patience. Parce qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, il te faut l'adoption. Alléluia. Où nous sommes arrivés, c'est l'art de l'adoption. Après le Saint-Esprit, c'est pas fini. Après un frère qui vient à l'église, ne te contente pas à critiquer ma soeur, ton frère, oh le pasteur. Non, concentre-toi sur ces 3 choses. Et tu finis d'avoir ça.
l'enlèvement. Amen. Lors de l'enlèvement, c'est la statue de nos parents. Lors de l'enlèvement, c'est d'avoir la pyramide en toi. La charité. Christ dans ton cœur. Tu fais les choses comme tu veux. Tu crois un fils de Dieu assis. Un fils de Dieu assis. Un fils de Dieu assis. Tu prononces ta parole. Tu passes les démons. Tu passes les esprits. Aucun esprit ne vous intègre ce soir. Laissez-le la victoire. Laissez-moi la victoire. Soyez changés. Soyez remplis. Connaissez la vérité. Mais la vérité vous apportera. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et soyez remplis de l'esprit. Alléluia. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Le baptême, non, ne peut rien faire. Alléluia. Il n'a pas accompli son baptême en vélo ici. Alléluia. Il n'avait pas compris. Amen. Ça dit, cela ne peut pas t'arranger. Grâce à Dieu. Donc, ce qui peut t'arranger, c'est la parole. Grâce à Dieu. Dans le monde, il y a des étapes. Les enfants qui viennent aller à l'école, ils vont commencer par primaire. Amen, n'est-ce pas? Et si l'enfant de primaire dit qu'il veut avoir sa certificat de l'université, on va commencer à lire. Un petit comme ça, c'est une étape. Alléluia. Il va aller de primaire en secondaire, université. Et c'est là qu'il va avoir son certificat. Est-ce que cela est vrai? Ça, c'est dans le naturel. Mais dans le spirituel, amen, il y a des étapes aussi. Et si tu veux sauter des étapes, comme le pasteur a dit, tu iras à la fin. Gloire à Dieu. Et si nous pouvons suivre, que nous sommes patients, que nous pouvons suivre, amen, cette étape, nous allons certainement arriver. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Et que Dieu t'a donné gratuitement, les autres églises n'ont pas ça. Nous étions dans les églises, n'est-ce pas? Amen. Regarde ce que ton oreille entend, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre Saint-Esprit ailleurs que la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Alors, est-ce qu'il y a des saints ici ce soir? Pour être saint, amen, c'est un étape. On ne peut pas dire que non, je suis saint parce que je vais à l'église, parce que je donne ma dîme, parce que je fais mon offrande, parce que je viens à chaque réunion. Cela ne te rend pas saint. Alléluia. Là, on va dire à Dieu, ce qui va te rendre saint, si tu es attentif. Donc, c'est que le pasteur a dit. Est-ce qu'on peut applaudir le pasteur? Dieu, les trois étapes. Si cela c'était l'histoire, tu ne seras plus la même personne. Est-ce que vous voulez changer? Amen. Sur les trois étapes. Et si vous suivez les trois étapes, cela te rendra saint. Répondez à Dieu. Dans le message, amen. Répondez à Dieu. La flèche des délivrances. Au paragraphe 27, si vous pouvez écrire, cela va vous aider beaucoup. La flèche, amen, de la délivrance. Le Branham a prêché cela le 1er 8e mois 1956. Grâce à Dieu, au paragraphe 27. Écoutez attentivement. Cela a quoi à faire avec le message de ce soir? Est-ce qu'il y a des saints ici ce soir? Est-ce que nous voulons arriver au ciel? Alléluia. Dans Jean chapitre 14, David dit ceci, que vos cœurs ne se trouvent point. Alléluia. Voyez en Dieu, voyez aussi en moi, dans la maison de mon Père. Oh,
cette maison est assurée. Parce que moi, vous avez ces 3 états. Donc, ce que Frère Branham a dit, il dit au paragraphe 27, c'est un temps de concordance. Alléluia. Pas de concordance avec ma cravate, ma chemise, amen, et ma chaussure. Et quand tu viens à l'église, les gens te regardent, ils disent, oh, le frère là, tout le temps, il est toujours propre. C'est pas de ça qu'on parle. Alléluia. C'est pas la sœur qui porte, excusez-moi, la sœur Daniel, qui porte la robe jaune et puis il porte ceci jaune. Et quand elle vient à l'église, les gens voient son jaloux d'elle. On dit non, voici ce qu'elle porte, cela est joli. Ce n'est pas sa frère. C'est la concordance avec la Bible. Concordance avec la préférence. Concordance avec les choses de Dieu. Alléluia. Comment peut prétendre être chrétien? Amen. Mais si on n'est pas en concordance avec ce que Paul a dit, avec ce que Frère Branham a dit, amen. Frère Branham a dit ce que Paul a prêché, c'est comme ce qu'il a prêché. Oh, gloire soit à Dieu. Il dit c'est un temps de concordance. Vous savez que c'est la vérité. Est-ce que dans tout ce que le pasteur a dit est vérité? Moi, je crois toutes ces choses. Nous pouvons faire 20 ans à l'église, c'est là ne veut rien dire. Tu peux faire 30 ans à l'église, c'est là ne veut rien dire. Il faut que tu te donnes le droit que tu sois un chrétien. Un vrai chrétien qui marche vers le ciel. Amen. C'est un temps de concordance. Amen. Cela nous fait une forte impression. C'est juste. Écoutez, c'est la vérité. Eh bien, amen. Est-ce que c'est le pasteur a prêché la vérité? Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? Amen. Sois en concordance avec cela. C'est la vérité. Eh bien, je vous dirai ceci. Ça, n'importe peu si mes chaussures concordance avec mon pantalon. Aussi mon pantalon en concordance avec ma veste. J'ai besoin que mon expérience concorde avec la Bible de Dieu. C'est longtemps de concordance. Amen. Nous sommes à la fin. Et quand vous voyez les frères aujourd'hui, vous n'allez pas voir quelque chose de message à eux. Ils sont brûlés de la tête. Ils peuvent dire la vie de Genèse à Apocalypse sans les regarder. Ils peuvent parler, ils peuvent réciter tous les brochures. C'est pas cela la concordance. Et c'est ceci qui est la concordance. Et ici, il y a quelque chose avec quoi vous accordez. Accordez votre expérience avec celle de Paul. Amen. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'est le temps de nous accorder avec la voix de Paul, de la Bible. C'est cela notre exemple. Amen. C'est vrai. Le véritable temps de concordance. Ne cherchez pas à ressembler à votre voisin. Ressemblez au sein de la Bible. Amen. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu avec ça? Si vous êtes un saint, écoutez, frère. S'il y a des saints ici ce soir, qu'est-ce que les saints doivent faire? Amen. Gloire à Dieu. Et il dit, si vous êtes un saint, agissez comme un saint. Marchez comme un saint. Habillez comme un saint. Parlez comme un saint. Priez comme un saint. Soyez comme un saint. Habillez-vous comme un saint. Soyez comme un saint. Vivez comme un saint. Vous mourrez comme un saint. Et allez au ciel comme un saint. Alléluia. Le pasteur peut t'apprécier. Amen. Mais tu vas trouver Jésus. Amen. Parce que tu dois passer quelque chose à la fin de moi. Amen. Il peut t'apprécier. Il peut dire qu'il est mon ami. Mais Jésus t'attend. Alors agissez comme un saint. Les sauveurs me battent. Je possède. Oh oui, c'est ça. Oh,
a le sentiment, il a l'affection, il n'a jamais échoué pendant ces 33 ans et demi. Et son ministère était 3 ans et demi. Et vous allez voir que dans tous ces 3 ans et demi, ça a été toujours marché. Et si nous sommes des oins, et que nous sommes des petits Christ, amen, comme le pasteur l'a dit, nous devons pouvoir faire comme Jésus. Parce que nous n'avons pas de sentiment, nous n'avons pas d'affection. Voilà pourquoi ça ne marche pas pour nous. Si vous mettez en la position de ton frère, de ta soeur, de ton voisin, amen. Oh, tu verras les grandes choses de Dieu. Oh, et si vous croyez, vous allez voir la gloire du Seigneur. Est-ce que vous voulez la gloire du Seigneur ce soir? La parole est prêchée. Oh, qui va croire cette parole? Oh, dans quel cœur que cette parole va se déposer ce soir? Le problème que nous avons, que j'ai toujours dit à l'église, nous disons amen à la parole parce que nous savons que c'est là la vérité. Mais après, pour savoir quitter ce lieu, est-ce que tu vas mettre ta foi en exercice? Oh, c'est que le pasteur a dit, je suis dans quelle étape? Est-ce que je suis dans la justification et je dois partir à la sanctification? Et depuis que je suis venu au message, je n'ai pas fait de deuxième étape. Oh, tu dois être conscient de cela. Oh, tu ne dois pas seulement bénir amen. Tu ne dois pas seulement bénir la vérité. Oh, la parole est la vérité. Mais chercher ta vie. Oh, sonder ta vie ce soir. Et si tu peux le faire, que tu appliques la parole à ton cœur, tu vas voir que tu seras un homme changé, un homme nouveau. Et Dieu va t'accompagner jusqu'à ce que tu vas aller au ciel. Parce que c'est là la vérité. Tu as besoin de la justification, tu as besoin de la sanctification, tu as besoin de Jésus-Christ lui-même, le baptême du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ces choses ce soir? Est-ce que mon frère a besoin de ça? Est-ce que ma soeur a besoin de ça? Ne soyez pas des religieux. Oh, le temps n'est plus. Il est plus tard que nous le pensons. Oh, que le Dieu Tout-Puissant bénisse le pasteur pour cette rappel. Nous connaissons, nous sommes conscients de ces choses. Mais donc, ce qui nous attend, oh, c'est que nous rentrons dans cette étape. Je crois que Dieu nous aidera. Il viendra nous amener. Et Jésus va mettre toute cette étape à nous et nous deviendra les saints de Dieu. Et quand il viendra, il reste seulement un seul événement. Et cet événement, vous le savez, c'est l'enlèvement. Et toutes ces choses que le prophète avait dit, tout a été passé. Frères et sœurs, ne te trompe pas. Si tu entends de faire des choses qui n'est pas de Dieu, voici le grand temps où tu dois changer et où tu dois changer le camp. Et tu viens dans le camp de Jésus, tu laisses tout ce que tu fais en cachette et tu viens à Jésus. Est-ce que tu veux venir à Jésus ce soir? Est-ce que tu es prêt à pouvoir faire ces choses ce soir? Oh, que Dieu t'aide, mon frère. Que Dieu t'aide, ma soeur. Que Dieu aide l'Église. Gloire soit au Seigneur. Je vais appeler frère parfait. Il va lever la main vers le Seigneur. Seigneur, nous ne sommes pas dans cette étape. Amène-nous, Seigneur. Aide-nous. Car c'est toi qui nous as appelés. Tu nous as pas appelés pour peine. Tu nous as appelés pour aller au ciel, pour gagner notre position idéale. Que le frère lève la voix vers le Seigneur et prie le Seigneur. Fermons les yeux, inclinons et priez pour le pasteur aussi. Amen. Oh grand Dieu, ce soir, nous voyons ton amour. La Bible dit, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Et pendant qu'il se trouve, c'est maintenant, Seigneur. La Bible dit que là où Dieu et toi sont ensemble aussi, tu es puissant. Pour faire quoi, Seigneur? Pour parler à tes enfants. Pour leur donner la vie. Et pour arracher de la mort. Et c'est ce que tu as fait ce soir pour chacun de nous. Tu nous as dit notre position en Christ. À quelle étape nous sommes? La vie chrétienne n'est pas un jeu, Seigneur. C'est une affaire de vie ou de mort. Et c'est pourquoi, Seigneur Père, tu nous as fait cette convocation ce soir. C'est parce que tu nous as aimés et tu as voulu que nous soyons là. Seigneur, pourquoi? Maintenant que nous avons entendu comme Pierre, comme les gens ont dit à Pierre, que ferons-nous, Seigneur? Et puis elle a dit, soyez baptisés, répandez-vous, soyez baptisés. Mais Seigneur, ce soir que nous avons entendu, d'autres ont le cœur touché,
D'autres qui connaissent leur position. Et plus de ça, qu'ils ne sont même pas encore arrivés. Mais il y a une chose, Seigneur Père, que nous pouvons dire, nous t'aimons. Et c'est parce que, Seigneur, nous t'aimons que nous venons à toi ce soir. Nous savons que c'est toi qui es la victoire. Personne sur cette terre ne peut avoir la victoire lui-même. Et c'est pourquoi, Seigneur, ce soir, Seigneur Père, nous regardons à toi. Seigneur, c'est toi seul qui peux nous tenir. C'est toi seul, Seigneur, si le cœur crie, c'est ton appel qui crie dans le cœur. La profondeur appelle la profondeur. Seigneur, une chose, comme Bartimée a dit, nous voulons voir, mais nous voulons dire, nous voulons, Seigneur, arriver au point d'étape. Nous savons que nous allons faire tous les efforts, ça ne servira à rien. Mais nous voulons nous attacher à toi. Amen. Parce que c'est toi qui es la guérison. C'est toi qui es la solution. Regarde, cette femme a dit, si je pouvais seulement toucher le point de sa robe. Et Seigneur, nous voulons toucher le point de ta robe ce soir. Afin que, Seigneur, nous puissions aussi, par ta grâce, Seigneur, voir les trois étapes se manifester dans notre vie. C'est ce que nous désirons plus que toute chose. C'est pourquoi nous faisons tous les efforts pour être là. C'est pourquoi ton fils est quitté loin pour venir ici. Seigneur, maintenant qu'il a fini de parler, Seigneur, quand tu finissais de prêcher, tu leur disais, donnez-les à manger. Et la nourriture que nous voulons, ce n'est pas que, Seigneur, nous voulons entendre, mais nous voulons aussi être guéris. Seigneur, c'est toi qui es la guérison. Amen. Souviens-toi de ta fille. Souviens-toi de ton fils. Seigneur, même s'il a les pieds bancaires, c'est ton fils. Seigneur, même si, oh Seigneur Père, il est comme déchiré, c'est ta fille. Seigneur, nous nous remettons tes mains. La meilleure chose que nous pouvons faire, c'est de nous remettre dans tes mains. Sachant que tu es notre délivrance et que tu as déjà tout accompli. Seigneur, nous croyons en toi pour la justification. Nous te faisons confiance pour la justification. Nous te faisons confiance, Seigneur, pour la sanctification. Et nous te faisons confiance pour le baptême du Saint-Esprit. Et nous te faisons confiance pour l'adoption. Si nous pouvons faire ça nous-mêmes, Seigneur, ce sera inutile que nous devons te prier. Mais c'est parce que nous avons confiance qu'il y a Dieu qui peut nous amener là, à nous donner la pleine victoire. C'est pourquoi nous nous remettons dans tes mains. Toi, l'alpha et l'oméga. C'est le moment que nous pouvons te le donner. Demain, peut-être qu'il sera trop tard. Seigneur, utilise-nous ce soir. Délivre-nous ce soir. Purifie-nous ce soir. Car tu peux faire toutes choses en même temps. Seigneur, aide-nous. Et que à la fin, tout ce qui nous empêche d'arriver à ça, c'est le diable. Seigneur, à la fin, nous puissions dire, comme tu as permis que Paul le dise, que nous avons combattu le bon combat. Mais par la grâce de Dieu, nous avons passé à la justification, à la sanctification, et Dieu nous a donné le baptême du Saint-Esprit. C'est le plus grand désir de notre cœur. Et ça, Seigneur, c'est la vie chrétienne. C'est la vie de Jésus-Christ. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la vie même de Jésus-Christ. Et c'est le désir de notre cœur. Merci pour cela. Mais nous croyons que, Seigneur, tu n'as pas fait cela en vain et que tu continueras avec nous à nous aider, à nous protéger, à nous garder et à nous préparer pour la victoire totale. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom pour ces merveilleuses choses. Car ce sont des très grandes richesses, Seigneur. Bénis ton fils aussi qui a prêché de ta part. Bénis-le, Seigneur, richement. Comme tu nous as bénis richement de ta part. Bénis sa femme. Bénis son église. Bénis tous ceux qui sont venus avec eux. Bénis le pasteur de cette église qui a eu cette inspiration de le mettre dans la chair. Bénis ton fils qui est présent ici. Bénis ta fille qui est présente ici. Bénis toute personne. Que la seule personne qui est la défaite, c'est le diable. Que la seule personne qui est la honte, c'est le diable. Parce que nous nous accrochons à toi. Et car tu es notre guérison. Tu as dit que le plus fort est le plus faible. Le plus fort c'est toi. Alors nous accrochons à toi. Et nous croyons en toi pour la victoire. Que la gloire te revienne comme toujours pour les siècles et les siècles. Au nom de Jésus-Christ, prends le reste du temps sous ton contrôle. Prends le reste de la prière ou de toutes choses sous ton contrôle. Garde-nous jusqu'à la prochaine rencontre avec ta grâce qui vit dans notre vie pour accomplir les trois étapes. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons demandé cela et que nous sommes certains que celui qui nous donne la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Elles sont en train de donner grâce à ma chose, Seigneur.
Alléluia. Il t'a donné la vie et qu'il t'a donné le privilège de venir dans ce lieu pour écouter ces choses. Vous devez acclamer le Seigneur. Fort. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Asseyez-vous. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. J'ai dit que le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia. Si vous voulez voir Jésus, vous allez voir Jésus dans cette parole. Vous voulez voir Jésus? Oh, ne soyez pas comme les pharisiens à cause des nourritures que Jésus, les miracles et les nourritures que Jésus a fait. Ils sont revenus encore, nous voulons voir Jésus. Et c'est pas de cette manière que nous venons. Alléluia. Nous avons entendu des messages. Mais ce message, nous avons entendu plusieurs fois. Amen. Grâce à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce soir? Oh, je veux que vous disiez en commun que Dieu bénit nos pasteurs gospel. Amen. Est-ce que vous pouvez dire cela en commun encore? Que Dieu bénit nos pasteurs gospel. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Changeons-nous. Amen. Et c'est la parole qui peut nous changer. Et combien de fois que nous étions à la douche? Combien de seaux d'eau que nous avons utilisés depuis que nous sommes venus? Mais il y a une eau qui lave bien. Et ça lave le cœur, ça lave l'esprit, ça nous prépare pour le ciel. Et c'est la parole. Et nous avons écouté ce soir que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et nous saluons le pasteur. Amen. Et Luke Life Tabernacle. Amen. Que Dieu le bénisse. Et que Dieu bénisse son ministère. Que Dieu soit avec lui. Amen. Vous vous rappelez quand nous avons commencé, ou bien quand il n'était pas encore venu, je vous ai dit Amen. Grâce à Dieu. Il peut venir à l'attendant, il peut venir. Amen. Je vous ai dit les choses que le diable veut déroger comme ça. À la fin, c'est la gloire de Dieu. Est-ce que je vous ai dit ça? Est-ce que vous avez trouvé la gloire dans la prédication? Gloire à Dieu, Seigneur. Le diable va tout faire pour nous empêcher, mais vous allez voir qu'à la fin, c'est la gloire de l'Éternel. Oh, le diable a été tombé encore ce soir. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et nous saluons les frères qui accompagnaient le pasteur. Est-ce qu'on peut les applaudir aussi? Et Dieu vous bénisse. Les sœurs, qui bénissent les frères qui sont venus. Amen. Malgré la pluie. Ils ont bravé la pluie, ils ont bravé l'empêchement, tous ces empêchements, ils sont venus. Que Dieu vous bénisse. Et je prie toute votre requête du cœur. Que Dieu vous l'accorde. Au nom de Jésus. Amen. Et toute l'église vous dit merci. Et cette église, la gloire de Dieu derrière moi. Amen. Nous sommes très peu. Amen. Mais je crois que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Ce petit troupeau, soyez en joie parce que il est. Amen. Grâce à Dieu, parce qu'il est la joie de Dieu de vous donner le royaume. Et nous avons le royaume ici, et je crois que nous allons dans le royaume. Amen. Nous allons arriver certainement que le Seigneur vous bénisse. Nous avons fini et nous allons entrer. Que Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Jusqu'à dimanche. Shalom, 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 shalom. Amen.